Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du concept 2 minutes pour apprendre où je vais vous montrer comment factoriser un polynôme à l'aide de Horner. Sur ce, vous en avez l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Nous y voici et nous rencontrons ici un polynôme où l'on ne peut pas mettre en évidence, où ce n'est pas une différence de 2 carrés et encore moins un trinôme carré parfait. Et donc, dans ces cas-là, il existe encore une manière de factoriser, une façon de pouvoir le factoriser, c'est d'utiliser la méthode par Horner. Alors, la division par Horner était quand mon diviseur était du type x moins a. On prend x moins a, x moins 2, x plus 2, x plus 3. Mais ici, le truc, c'est que lorsqu'on doit factoriser, on ne connaît pas cette valeur de a. Donc, on va la chercher. Et si mon polynôme est factorisable en utilisant Horner, le a, il va se trouver forcément dans les diviseurs du terme indépendant de mon polynôme. Ici, mon polynôme étant x cube plus 4x carré plus 7x plus 6, mon terme indépendant est 6. Et donc, il y a plus ou moins a, plus ou moins 2, plus ou moins 3 et plus ou moins 6. Ce sont les diviseurs de 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la valeur numérique de mon polynôme. Par exemple, lorsque x vaut 1. On va remplacer tous les x de mon polynôme dans mon polynôme par a. Donc, on va avoir a plus 4 fois a plus 7 fois a plus 6. Et ça, on voit bien que c'est différent de 0. Alors ici, pour pouvoir factoriser par Horner, on se rappelle ce qu'on utilise là-bas en faisant ça, c'est la loi du reste. La loi du reste me disait que lorsque je remplace la variable par un nombre, le nombre que j'obtiens quand je calcule la valeur numérique de ce polynôme-là, c'est le reste. Ici, on va essayer de voir quand est-ce que dans mes diviseurs de 6, je vais avoir un reste égal à 0. À ce moment-là, ça voudra dire que mon polynôme est factorisable. Alors, on va essayer moins 1, ça ne va pas marcher non plus. Et on va arriver à moins 2. Lorsqu'on va faire moins 2, ça fait donc moins 2 au cube, plus 4 fois moins 2 au carré, plus 7 fois moins 2, plus 6. Ici, je calcule la valeur numérique de mon polynôme. Lorsque a vaut moins 2, je développe. Moins 2 au cube puissance appel un nombre négatif, ce qui va me donner moins 8. 4 fois moins 2 au carré. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 4, 16. 7 fois moins 2, moins 14, plus 6. On va donc avoir moins 8, moins 14. On va faire d'abord moins 8 plus 6, moins 2, moins 14, moins 16 plus 16, 0. Ça veut dire que mon polynôme est divisible par x moins la valeur que j'ai ici, moins 2, c'est-à-dire x plus 2. On va donc pouvoir effectuer une division en utilisant la méthode de Horner. Je rappelle, je dresse un petit tableau. Ici, dans la première ligne, je vais noter les coefficients de A. Attention, je regarde qu'il soit bien complet et ordonné. S'il n'est pas complet, je mets des zéros à la place des termes qu'il n'y aurait pas. Et donc, j'ai donc 1 fois x cube, 4 fois x carré, 7 fois x. Et ici, je note mon terme indépendant. Ici, je vais venir renoter la valeur de la variable qui donne un reste égal à 0, c'est-à-dire moins 2. On utilise notre petit jutsu à la Demon Slayer. On descend, on arme et on coupe la carotide. Donc, le A, on descend 1 fois moins 2, 4 moins 2, plus 2. 2 fois moins 2, moins 4, 7 moins 4, 3. 3 fois moins 2, moins 6, 6 moins 6, 0. J'obtiens bien un reste qui est égal à 0. Vu que mon polynôme de départ était de la forme, était un polynôme de degré 3, j'obtiendrai pour le quotient un polynôme de degré 2. Donc, je dirais donc mon quotient est donc 1 fois x carré plus 2x plus 3. Et on rappelle que le polynôme de départ, on peut l'écrire a de x, c'est mon diviseur, fois mon quotient plus le reste. Ici, mon reste égal à 0, donc je ne vais pas le réécrire. C'était justement le but d'avoir reste égal à 0 pour pouvoir avoir une factorisation. A de x est donc égal à x plus 2 fois x carré plus 2x plus 3. Si vous ne vous souvenez plus comment effectuer la division par Horner, vous invite à regarder une des vidéos précédentes sur celle-ci. Ainsi se clôture la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Petit rappel pour la factorisation par Horner, petit récapitulatif. C'est que lorsque le polynôme, on ne peut plus mettre en évidence, on ne peut plus utiliser la formule de la différence de 2 carrés ou d'un trinôme carré parfait. On va voir parmi les diviseurs du terme indépendant, si lorsque je calcule la valeur numérique pour un de ces diviseurs, j'obtiens une valeur numérique égale à 0. Si c'est le cas, ça veut dire que l'on va pouvoir utiliser
la méthode par Horner pour factoriser. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de sa thèse sur la factorisation. Si ces vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec S et maths, on est là. Yeah, yeah. S et maths, on est là. Yeah, yeah, yeah. S et maths, on est là. Abonne-toi.